Vous savez qu'une transition ne se gère pas seule. Malheureusement, nous avons eu aujourd'hui une classe politique belliqueuse qui a refusé toute compromission, qui a refusé tout dialogue. Alors qu'une transition ne peut pas être gérée seulement par le côté du CNRD. Il a fallu que nous ayons des acteurs politiques responsables qui ont abandonné l'idée d'un intérêt individuel pour penser à la Guinée. Mais malheureusement, la classe politique encore est passée à côté de l'histoire pour cette transition. Mais écoutez, il y a d'ici là 3 ans, notre pays a connu un changement radical sous la direction du général du corps d'armée, le général Mamadi Doumbouya et du CNRD. Nous avons vu naître une nouvelle Guinée. Une Guinée où la justice n'est plus une illusion, mais la réalité tangible. Une Guinée où ceux qui ont été victimes d'injustice ont enfin eu leur liberté rétablie. Depuis le 5 septembre 2021, notre pays avance avec détermination. Les routes se construisent, les infrastructures se renforcent, la sécurité est revenue. Nous avons tourné la page de l'insécurité et de l'injustice. Aujourd'hui, la stabilité et la paix sont au cœur de notre société, offrant un environnement sûr, propice, avec le retour des investisseurs dans notre pays. Ce retour aujourd'hui des investisseurs se matérialise par la progression des grands projets, dont le projet Simandou, où l'État guinéen est aujourd'hui actionnaire à hauteur de plus de 15%. Il y a de cela 3 ans, c'était inimaginable. On tournait autour de 2 à 3 ou bien 4%. Mais aujourd'hui, nous avons ce projet qui est revenu avec des réalités claires. L'État est renforcé dans ce projet. C'est la preuve de l'engagement de nos dirigeants à changer la vie de chaque Guinéen, de chaque citoyen de ce pays. Vous allez comprendre que d'ici, à partir de 2025, des grands changements vont commencer à s'opérer. Parce qu'il y aura des investissements et de l'argent, des ressources qui vont être mises à la disposition du peuple de Guinée pour que chacun puisse bénéficier du bien-être commun. Vous voyez aujourd'hui la Guinée est en train de changer. Les routes se construisent, nos villes se modernisent. Quand on rentre à Kaloum aujourd'hui, on se sent dans une capitale. Les espaces verts commencent à renaître. Les trottoirs commencent à se moderniser. Nos routes parlent mieux. Le projet Koya Daboula, qui était dans une impasse, a vu s'accélérer avec une vitesse très très rapide. Aujourd'hui, ce projet est à la phase terminale. Nous avons vu aujourd'hui encore la route Koya, Fourkaria, Pamelap aujourd'hui, qui est en train de devenir une réalité. La route de Mandjana, de Kanka Mandjana, qui était dans une impasse, a aussi connu un rebondissement très net. Voilà aujourd'hui la réalité de notre pays. Et n'oubliez pas que nous partons vers une recomposition du paysage politique. Il y a des nouveaux acteurs politiques qui vont être nés avec la nouvelle constitution le nouveau projet de la nouvelle constitution qui est sorti. Nous voyons que les nouveaux Guinéens qui n'avaient pas l'ambition de faire de la politique vont avoir la chance de sortir de la dictature des partis politiques. Parce qu'il faut l'avouer que ce pays a été longtemps sous la dictature des partis politiques. Si ta tête ne leur plaît pas, tu ne bénéficieras de rien. Même une candidature pour une élection communale, si ta tête ne leur plaît pas, tu ne peux pas candidater. Tu ne peux pas être député si tu ne te soumets pas à leur dictat. Aujourd'hui, nous voyons qu'une nouvelle ère commence à se dessiner dans ce paysage politique. C'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui acteur de cette nouvelle ère, d'être aujourd'hui partisan de cette nouvelle construction d'une nouvelle Guinée, à partir d'un soutien franc que j'apporte au CNRD et de son président, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Parce que nous savons qu'il a été franc aux Guinéens. Quand il est venu, ses premiers discours, il a fait dire aux Guinéens qu'il n'est pas là pour les mentir. Il est là pour tuer l'ethnie. Il est là pour que chaque Guinéen se sente Guinéen dans son territoire, dans son propre pays. Et aujourd'hui, nous voyons que l'histoire est en train de lui donner raison.
avec la CRIEF, qui aujourd'hui est en train de faire un boulot gigantesque. Combien de milliards sont retournés dans notre caisse? Les Guinéens ont commencé à comprendre qu'être cadre ne signifie pas aujourd'hui être propriétaire des deniers publics de l'État. Parce que chaque ministre aujourd'hui qui fait partie de ce gouvernement sait qu'après lui, il va rendre compte au peuple de Guinée à partir de cette institution merveilleuse qui a été créée sous l'ère du CNRD. C'est une satisfaction pour moi aujourd'hui, en tant qu'acteur politique, de contribuer à cette nouvelle Guinée, à ce renouveau qui est en train de naître. C'est pourquoi j'interpelle chacun de nous pour leur dire que tous ces projets gigantesques ne pourront être une réalité que quand nous conjuguons le verbe de la cohésion sociale, le verbe de l'entente, le verbe de paix. Parce que c'est quand il n'y a pas de sérénité, quand il n'y a pas de sécurité, quand il n'y a pas de paix, rien ne peut nous être utile. Les investisseurs ne vont pas venir. S'il n'y avait pas une confiance au CNRD, je pense que les grands consortiums, comme le Bayou, le numéro 1 du fer mondial, comme Rio Tinto, le numéro 2 de la bauxite mondiale, peuvent venir investir plus de 700 milliards de francs guinéens dans Simandou. C'est impossible. Parce qu'ils ont vu que les nouvelles autorités incarnent une confiance, incarnent une stabilité, incarnent un sens élevé de responsabilité au sommet de l'État. C'est pourquoi ils nous font confiance. Ils ont fait confiance au CNRD pour venir renégocier des conventions qui ont déjà été signées. Des conventions qui ont été déjà signées, ils sont venus pour renégocier cette convention parce que les nouvelles autorités ont dit que tant que la Guinée ne se retrouve pas bénéfique dans ces conventions, rien ne va émerger. Ils ont compris que c'est eux qui avaient raison, que le peuple de Guinée avait été dupé. Il fallait corriger ça. Et cette correction a été faite. Les infrastructures qui vont être construites vont être mises à la disposition de la Guinée dès le jour de leur inauguration. L'État guinéen qui était actionnaire à moins de 2% va se retrouver avec plus de 15% de parts. Ça veut dire que chaque année, entre 2 et 3 milliards de dollars vont être immédiatement mis à la disposition de la Guinée pendant plus de plusieurs décennies. Aujourd'hui, quand nous prenons le PIB de la Guinée, le PIB de la Guinée, ça avoisine à peu près entre les 7 et 8 milliards. Imaginez qu'au moins plus de 3 tiers, avec un seul projet, nous allons gagner plus de 1 tiers de notre PIB. Ça veut dire que nous allons déjà, la Guinée qui a déjà passé des pays à revenus faibles aux pays à revenus intermédiaires, nous allons encore gagner un échelon supplémentaire pour tendre, postuler aux pays à revenus modestes pour que la Guinée puisse être aujourd'hui dans le rang des pays en voie d'industrialisation. C'est l'objectif de CNRD, c'est l'objectif aujourd'hui de cette transition qui, je pense bien, est en train d'être l'une des transitions les plus réussies dans l'histoire de la Guinée. Oui, alors l'autre question, en parlant du bilan, c'est le bilan politique. Le chronogramme de la transition, c'est 24 mois. Ça devait finir normalement le 31 décembre 2024. Vous, quelle lecture faites-vous de ce chronogramme? Est-ce que c'est tenable? Mais écoutez, avec la CEDEAO, l'État guinéen a signé une convention pour une transition dynamique. C'est-à-dire, il y a un accord dynamique qui a été mis en place pour 10 étapes de la transition. 10 étapes de la transition, la CEDEAO a dit que pendant les 24 mois, nous allons venir évaluer. Parmi les 10 étapes de la transition, est-ce que vous êtes à combien de pourcents? Vous savez qu'une transition ne se gère pas seule. Malheureusement, nous avons eu aujourd'hui une classe politique belliqueuse qui a refusé toute compromission, qui a refusé tout dialogue. Alors qu'une transition ne peut pas être gérée seulement par le côté du CNRD. Il a fallu que nous ayons des acteurs politiques responsables qui ont abandonné l'idée d'un intérêt individuel pour penser à la Guinée. Mais malheureusement, la classe politique encore est passée à côté de l'histoire pour cette transition. Ils ont refusé tout contact, ils ont refusé tout dialogue, ils ont refusé de venir aider le CNRD pour que les 10 étapes qui ont été ensemble mises pour que nous puissions aller en avant. Mais malheureusement, leur absence a fait que certaines étapes n'ont pas pu être obtenues dans les délais impartis. C'est pourquoi, le 31 décembre 2024, le CNRD, avec la CEDEAO, vont se retrouver encore pour voir qu'est-ce qui a été fait. Pour que, s'il y a une prolongation qui peut être donnée,
au CNRD pour que les 10 étapes clés, essentielles, pour que cette transition soit la dernière transition de notre pays, puisse aider le peuple de Guinée à sortir de cette crise perpétuelle. Parce qu'il faut le dire que depuis la loi fondamentale de 91, la Guinée a été mise dans une crise institutionnelle. Le PUP a été constamment contesté. Le CNDD de Dadis a été contesté. Les 10 années d'Alpha Condé ont été effectuées avec une crise permanente. Il ne faut pas que nous revenions encore en arrière après cette transition pour se retrouver encore dans une instabilité politique, dans une instabilité sécuritaire. C'est pourquoi le CNRD dit qu'il ne veut pas bâcler cette transition. C'est hors de question que la transition soit bâclée. Elle le fera avec l'ensemble du peuple de Guinée. S'ils ne sont pas prêts, ils vont les attendre au moment qu'ils seront prêts pour venir débattre des sujets essentiels de la transition pour que ces sujets puissent être débattus, pour que nous ayons à la fin de cette transition des institutions fortes, très fortes, pour ne pas que nous revenions encore à une nouvelle transition.